Le Real Madrid a vécu une soirée héroïque et tumultueuse sur la pelouse de Villarreal, s'imposant 2-1 dans un match où endurance, talent et esprit d'équipe furent mis à rude épreuve. Sous un ciel chargé et une tension palpable, le Real Madrid de Carlo Ancelotti a arraché une victoire précieuse face à un Villarreal bien décidé à exploiter la fatigue madrilène. Moins de 72 heures après leur éprouvant duel en Ligue des Champions, les Merengues ont prouvé que leur esprit de conquête reste indomptable. Le match a commencé de manière chaotique pour les visiteurs. Dès la 7e minute, le sous-marin jaune a frappé le premier, exploitant les failles d'une défense madrilène trop statique sur coup de pied arrêté. Mais malgré des jambes lourdes et un calendrier implacable, le Real n'a jamais plié. C'est Kylian Mbappé, en véritable sauveur, qui a sorti son équipe de l'ornière. Avec une précision chirurgicale, il égalise juste avant la mi-temps, ranimant les espoirs madrilènes. Et comme pour sceller son statut de leader incontesté, il inscrit un deuxième but pour donner l'avantage au Real Madrid, un bijou plein de spontanéité qui propulse le Real provisoirement en tête de la Liga. Avec 31 buts au compteur cette saison, Mbappé bat un record historique, devenant le premier joueur français à inscrire 30 buts par saison durant 6 années consécutives. Mais Mbappé n'était pas seul dans cette bataille. Jude Bellingham était héroïque, Eduardo Camavinga, souvent critiqué cette saison, a offert une prestation magistrale. Véritable tour de contrôle au milieu de terrain, le jeune Français a dominé les débats. Ratisseur infatigable et moteur du jeu madrilène, ce regain de forme arrive à point nommé pour un Real en quête de stabilité. Cependant, tout n'est pas rose au royaume merengue. Les coups de pied arrêtés restent un talon d'Achille évident. Le problème des coups de pied arrêtés, le but encaissé aujourd'hui ne fait que confirmer que le Real ne propose rien sur les coups de pied arrêtés, que ce soit offensivement ou défensivement. Les Merengues sont constamment dominés dans ce secteur, illustrant l'absence de leader défensif. Et pourtant, malgré ces défis, le Real conclut une série marathonienne de matchs depuis janvier. En dépit des absences de Kroos et Vinicius, des blessures de Carvajal et Militao, et d'un calendrier jugé absurde par son entraîneur, l'équipe madrilène atteint la trêve internationale avec un esprit combatif intact. Carlo Ancelotti n'a pas mâché ses mots après la rencontre. Furieux contre la Liga pour avoir programmé ce match si peu de temps après leur dernier affrontement où ils ont joué 120 minutes, c'est un calendrier qui ne respecte pas les règles fixées par la FIFA. Carlo Ancelotti a lancé un avertissement clair. Nous avons demandé 2 fois à la Liga de changer l'horaire du match, mais ils n'ont rien fait. C'est la dernière fois que nous jouons un match sans 72 heures de repos. Nous ne jouerons pas si cela se reproduit, a-t-il martelé. Le coach madrilène a poursuivi. Cette équipe a quelque chose de spécial. Je dois remercier les joueurs pour leurs énormes efforts cette année et aujourd'hui. Cette victoire en dit long sur leur mentalité. Les joueurs, eux, ont montré une solidarité sans faille. Thibaut Courtois, visiblement exténué, a ajouté son grain de sel. On joue quand il faut jouer, mais ce n'est pas normal de jouer le samedi après avoir joué 120 minutes le mercredi. Aujourd'hui, on nous a manqué de respect. La tension physique est très forte. On n'a pas bien commencé le match, mais c'est normal. On était très fatigués. Fran Garcia, quant à lui, a salué l'intégration exemplaire de Mbappé. Mbappé, il y a eu beaucoup de spéculations à son arrivée, mais c'est un joueur incroyable et il le prouve. Je savais qu'il allait beaucoup nous apporter. Avec tout ce que nous avons ici, chacun apporte sa contribution. C'est impressionnant de voir à quel point il s'est bien intégré. Kylian Mbappé lui aussi a parlé. Je suis à 2 buts de la première saison de Cristiano. Si je marque plus de buts que lui, ça ne veut pas dire que je suis plus grand. Ce sont juste des chiffres. On avait la personnalité, on s'est battu pour gagner, et on revient avec les 3 points. Dès l'échauffement, c'était déjà difficile, mais il fallait respecter l'écusson, se battre jusqu'au bout, et on a donné tout ce qu'on avait. Alors que la trêve internationale débute la semaine prochaine, le Real Madrid peut se targuer de mener provisoirement la Liga, 3 points devant le Barça et 4 sur l'Atlético, qui s'affrontent demain. Ce triomphe face à Villarreal est une déclaration claire. Les Merengues sont prêts à se battre jusqu'à la fin, quelle que soit l'adversité. Le Real Madrid quitte le terrain de Villarreal victorieux, épuisé mais fier, prêt à affronter les défis du printemps. Dans cette bataille pour le titre, chaque point compte et les Merengues ont prouvé qu'ils sont prêts à tout pour triompher.